J'ai des réponses. J'ai des réponses à vos questions. Car les amis, nous sommes au tout début d'une vidéo FAQ. Et ça, c'est un petit événement sur ma chaîne YouTube. Parce que ça fait 4 ans que je ne me suis pas livré à ce genre d'expérience. Donc je redécouvre un petit peu ce format de vidéo que j'avais complètement abandonné depuis des années. Ne me demandez pas pourquoi, ça correspondait plus trop à ce que j'avais envie de proposer. Et puis je fais déjà des lives régulièrement qui sont beaucoup d'interactions avec vous, il y a beaucoup de questions aussi. Mais l'idée d'une FAQ est de sélectionner les questions intéressantes. Je trouvais ça intéressant, c'est qu'à le dire. Alors vous l'aurez remarqué, cette vidéo sera d'un seul tenant, quasiment sans montage, à part si je bafouille trop. Ce qui peut arriver. Je vais pas monter carrément, je vais rester vraiment dans les conditions du direct, du live avec vous, et pour que ce soit le plus naturel possible. Donc il y a quelques jours de ça, je vous ai sollicité pour que vous puissiez me poser des questions, et vous avez répondu massivement sur tous mes réseaux. Il y a au moins je sais pas, 200 questions qui sont arrivées. Donc j'ai dû faire du tri, parce que je peux pas répondre à tout le monde. Donc je m'excuse par avance auprès de ceux dont j'aurais pas sélectionné la question. Mais il y avait tellement de questions intéressantes, j'ai eu beaucoup de mal à faire mon choix, c'était compliqué. Mais sinon la vidéo aurait fait 5 heures, et je pense déjà qu'elle va durer un petit moment. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous parler un petit peu plus de moi, peut-être plus personnellement, de répondre aux questions qui vous brûlent les lèvres me concernant, mon univers, tout ça. Je sais que j'y réponds régulièrement lors des lives, donc c'est un petit peu une sorte de live en différé si vous voulez, mais les questions sont intéressantes et j'ai pris soin de les sélectionner, celles auxquelles j'avais vraiment envie de répondre parce que je les trouve très utiles et intéressantes, il y en avait tellement. Bref, écoutez, on va commencer par la première question qui m'a été envoyée par Pat B64 qui me demande: quel est l'endroit où tu rêverais d'enquêter? Alors il y en a tellement, les amis, tellement d'endroits où j'aimerais me rendre. Alors j'avoue que j'ai assouvi certains de mes rêves d'exploration, des lieux où je rêvais d'aller et qui sont faits, mais il y en a encore tellement. Bon, alors il y a un lieu dont j'ai parlé plusieurs fois dans la vidéo parce qu'il y a beaucoup de questions qui se rejoignent concernant ce projet-là. J'ai vraiment envie d'aller au Japon explorer la forêt d'Aokigahara parce que c'est un objectif pour moi, je sais pas. Je suis vraiment très attiré par les lieux naturels, encore plus peut-être que les bâtiments, les vieux châteaux, les manoirs, les lieux ouverts, naturels, naturellement étranges, ben, ça m'attire beaucoup. Les forêts hantées, pour moi c'est extraordinaire. Je me suis fait d'ailleurs une liste de forêts hantées où je voulais aller. Alors il y a Brocéliande que j'ai déjà fait, bon c'est plus mystique qu'hanté Brocéliande, mais c'est quand même passionnant. Brocéliande, c'est toute une ambiance. La forêt évidemment en Roumanie, d'Oyabatsu, c'est fait. Et Aokigahara, ouais, ça fait partie des forêts hantées dans le monde où j'aimerais vraiment aller. Alors, il n'y a pas que cette forêt, il y a d'autres lieux, bien sûr. Des lieux aux États-Unis, des maisons très connues aux États-Unis où j'aimerais aller. Même si, à l'heure où je vous parle, je suis en train de rentrer aux États-Unis, je serai dans un lieu, je sais pas si je n'y aurais pas enquêté, mais je m'y suis rendu en tant que touriste. À l'heure où je vous parle, c'est pas encore fait à l'heure où j'enregistre, mais si tout va bien, ça c'est fait. Donc j'espère que vous aurez pu suivre ça sur Instagram. Bref, je m'éloigne un peu de la question initiale. Oui, voilà, donc plein d'endroits encore. Je peux pas tout vous raconter non plus parce que j'essaie de garder un petit peu secret mes projets. Mais le Japon fait partie des projets, bien sûr. Dans les 2-3 ans, j'espère bien me rendre dans ce magnifique pays. Question suivante. Avec tous tes projets, comment parviens-tu à gérer ta vie pro, ta vie perso et tes explos? Ça, c'est une question super intéressante qu'on me pose souvent parce que c'est vrai que j'ai une vie un peu particulière. Alors, déjà, je ne suis pas youtubeur professionnel. Je suis avant tout infirmier libéral. Donc, je suis infirmier à domicile. Alors, c'est un métier qui me permet d'avoir du temps libre. Mes journées de boulot en tant qu'infirmier sont lourdes. Je bosse pas mal, mais ça me laisse du temps. Ça me laisse beaucoup de jours dans le mois parce que je travaille finalement peu de jours en tant qu'infirmier. Donc ça me laisse beaucoup de temps libre pour autre chose et ça s'est naturellement rempli avec la vidéo. La nature a horreur du vide, mais vous voyez, me concernant c'est pareil, donc je me suis lancé là-dedans, mais finalement ça s'imbrique pas mal, j'arrive à m'organiser, c'est pas toujours facile. Il y a des fois où je vous avoue que c'est un peu compliqué, je me demande si je vais arriver à relever le défi de vous rendre une vidéo chaque semaine, sans compter qu'il faut tourner les vidéos aussi, et puis j'ai pas que ça, j'ai ma vie de famille, j'ai 3 enfants, j'ai une maison à entretenir, j'ai quelques animaux familiers, j'ai notamment une tortue, un chat, j'avais des poules, mais elles ont été tuées par un renard récemment, donc un petit peu moins de travail avec les poules, on en reprendra, c'est sûr, je vous raconte ma vie là. Mais voilà, j'ai une vie bien remplie, puis il y a aussi voilà, la vie de famille, tout ça, les vacances en famille, les amis, mais malgré tout j'y arrive jusqu'à présent, et je me suis toujours dit de toute manière que si jamais je n'y arrivais plus, ben je baisserai le rythme des vidéos, il n'est pas exclu que dans quelques temps je ne sorte plus que 2 vidéos par mois,
C'est pas mon souhait pour le moment, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Surtout que les vidéos que je produis se sont élevées un peu qualitativement. Je fais des vidéos plus complexes à produire qu'il y a quelques années. Donc ça prend plus de temps. Et du coup, ça coince un petit peu. Mais bon, jusqu'à présent, je m'en sors bien. J'arrive à profiter de tout le monde à la maison, mes amis, tout ça. Et en parallèle, tourner des vidéos et les monter. Mais c'est du taf et c'est beaucoup d'organisation. Et il est vrai aussi que je dors assez peu en fait. J'ai des nuits, je dors quoi, 6-7 heures maximum. Et encore, c'est les grosses nuits. Et quand je travaille, notamment, je fais du montage le soir, il m'arrive de dormir 5 heures. Alors je sais que c'est peu, je fais des grosses siestes l'après-midi, mais ça me permet de faire front et c'est passionnant. Et ça me coûte pas parce que c'est hyper stimulant et c'est un vrai kiff tout ça. Donc voilà, bref, je vous ai raconté, beaucoup d'organisation, beaucoup de planification aussi. Je suis toujours à 15 jours, 3 semaines à regarder un petit peu quel projet je peux lancer, quel tournage je peux faire à telle date, quand est-ce que je pourrais monter, combien j'ai de jours de libre pour le montage, parce que le montage c'est le plus long. Voilà, et il faut que ça s'imbrique avec ma vie de famille et tout le reste. Beaucoup de boulot, beaucoup de travail, mais c'est passionnant. Question suivante, qu'est-ce qui te fait le plus peur demandé par Théo, 8 ans. Alors, c'est une question qui revient souvent. On demande ce qui me fait le plus peur, peut-être parce que je fais des vidéos effrayantes et les gens se disent il n'a peur de rien. Si, j'ai des peurs bien sûr et le paranormal m'effraie quand même. Hein. J'ai des moments d'angoisse, surtout quand je suis tout seul dans des lieux. Par contre, j'ai vraiment une phobie. C'est les extraterrestres et notamment les rencontres du troisième type. C'est des lectures que j'ai fait quand j'étais enfant, notamment un livre de Jean-Claude Bourré qui relatait ce genre de choses. Des films aussi que j'ai vu étant gosse, comme Rencontre du troisième type, E.T. Ça m'a vraiment marqué. J'ai toujours redouté le fait de tomber nez à nez avec une créature humanoïde sortie de je ne sais où, de son vaisseau. Je sais pas, ça paraît absurde comme ça et très enfantin comme peur. Mais pourtant, il y a tellement de témoignages partout par le monde de gens qui sont tombés nez à nez avec des créatures venues d'ailleurs, ou soi-disant venues d'ailleurs, que ça pose question. Et moi, j'ai cette peur. J'ai beaucoup plus peur de ça en fait. J'ai une petite anecdote. Il y a quelques jours de ça, j'ai été en compagnie de Jean Vidéo, on a fait un tournage pour une vidéo qui devrait sortir dans le courant du mois de juin, je pense, en Espagne, dans une maison paumée au milieu des Pyrénées espagnoles. On était en pleine nature, loin de tout, mais vraiment paumé, zone blanche et tout. On était en pleine forêt, dans une maison abandonnée, avec des chemins autour. Et on a passé tour à tour 1 heure tout seul dans la maison, donc l'autre devait sortir et rester dehors. Et pendant ma période où j'ai été à l'extérieur, je suis parti me promener un petit peu dans la forêt, sur les chemins autour, le noir complet, loin de la civilisation, sous un grand ciel étoilé ce soir-là. Et là, j'ai une espèce de peur qui m'est montée. J'avais pas peur des ours parce qu'on était en zone d'ours, alors que j'aurais dû avoir peur de ce genre d'animal. J'avais pas peur d'autre chose ni rien. J'avais vraiment peur. Je me suis dit si ça doit arriver, ça va arriver là quoi. Il va arriver un vaisseau, quelque chose, une créature va sortir de derrière un fourré. J'ai tellement vu de récits de la sorte que ça finit par me. Voilà, c'est ma seule peur. J'ai envie de vous dire, après, je contiens à peu près mes émotions concernant le reste, même si je suis quand même assez fréquemment impressionné par ce qui peut se produire dans des lieux abandonnés concernant tous les phénomènes liés au paranormal. On avance parce que je fais des réponses beaucoup trop longues, ma vidéo va durer 2 heures. À quand le retour de Virgile? J'avais beaucoup aimé la vidéo du Dogman et l'ambiance était incroyable. Merci Shadow Simi pour ta question. Alors Virgile, c'est devenu un ami, c'est un mec que j'adore, une vraie patte quoi, un mec adorable, passionné avec son univers à lui. Et on s'est promis après la vidéo du Dogman qu'on referait ça, qu'on repartirait tous les deux à la chasse aux cryptides. Et c'est prévu. Alors je sais pas trop quand, c'est toujours pareil, on a des problèmes de planning, de disponibilité, avec tous les projets qui se bousculent, et puis tout ce dont je vous ai parlé, la vie de famille et tout. Mais c'est prévu les amis, ça se fera. J'ai bien envie de tourner avec Virgile prochainement. On a une idée en tête de ce qu'on veut faire. Et je pense qu'on va le faire cette année. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais sachez que vous reverrez une enquête accompagnée de Virgile. Et j'adore l'univers des cryptides, ça change vraiment du paranormal et du reste de ce que je traite en sujet sur ma chaîne. Donc j'ai vraiment hâte de repartir avec Virgile parce qu'il est passionnant tout simplement et son univers l'est tout autant. Question suivante, crois-tu plus aujourd'hui aux fantômes qu'avant d'avoir créé ta chaîne? Alors j'ai tendance à dire que oui. Alors j'ai tendance à être ce qu'on appelle un sceptique qui demande à être convaincu. C'est pas de moi cette phrase, mais je sais que ça s'entend souvent. Je fais partie de ces gens-là qui expérimentent le paranormal pour essayer de se convaincre en fait. Mais chemin faisant, j'ai vu et entendu des choses qui posent vraiment question, des choses auxquelles je n'ai pas de réponse. J'essaie toujours de rester rationnel et de comprendre ce que je vois ou ce que j'enregistre avec mes appareils ou mes caméras. Et il y a quelques cas vraiment, on en parlera peut-être tout à l'heure parce qu'il y a des questions qui se rapprochent un peu de ça. Il y a quelques cas où je n'ai pas de réponse et c'est là que je me dis mais c'était trop bizarre, trop
Donc il y a forcément quelque chose. Je repense notamment à ces bruits de pas. C'est souvent la réponse que je donne à cette question. Qu'est-ce qui me fait croire aux fantômes? Qu'est-ce qui ressemble le plus à un fantôme dans tout ce que j'ai expérimenté? J'ai entendu des bruits de pas très distincts, des pas humains dans une maison abandonnée, et je n'en démords pas. Ce n'était pas un animal, c'était pas la maison qui craquait naturellement. Il y avait des bruits de pas près de nous et il y avait personne. J'étais accompagné d'un urbexer, de Valentin, et j'ai pas la réponse. Et c'est ce genre d'événement qui me fait penser qu'il y a peut-être quelque chose. Et puis tous ces témoignages et tout, donc c'est passionnant. Mais bon, j'attends quand même d'être convaincu, les amis. J'ai pas encore eu le truc irréfutable, mais ça viendra peut-être. On continue les expériences et les enquêtes. Que pense ton épouse et ta famille de ton succès sur YouTube? Merci Nathalie pour ta question. C'est une très bonne question, très personnelle. Mais oui, je suis marié et j'ai 3 enfants. Alors mes enfants étaient assez fascinés au début de la chaîne parce que leur père avait une chaîne YouTube. Et d'ailleurs j'ai fait quelques vidéos avec eux au tout début lorsque c'était un amusement. Et c'était vraiment pour rigoler. Et on fait ça plus pour les amis et la famille. Et puis quand il a commencé à y avoir beaucoup de monde, j'ai supprimé tout ça. J'ai arrêté de faire des vidéos à mes enfants. Et j'ai surtout supprimé le contenu avec eux. Je continue à faire de temps en temps une vidéo avec mon fils aîné, qui est grand maintenant, qui a bientôt 21 ans, et qui m'a servi de cadreur, notamment pour une vidéo Randonautica au Baléares l'été dernier, et je pense qu'il reviendra dans d'autres vidéos, parce qu'on est très complices là-dessus, quand on tourne, c'est à chaque fois génial. Et puis, globalement, quand même, mes enfants ont un peu de distance maintenant avec tout ça. Je sais que beaucoup de gamins seraient fous si leur père faisait des vidéos, mais eux, ça fait tellement longtemps que j'en fais qu'ils ont pris la distance, et ça les intéresse, mais de loin, on dira. Et ma femme, ben écoutez, c'est quelqu'un de très différent. Elle est très différente concernant ses centres d'intérêt, tout ça. On est très complémentaires, en fait. Moi, elle m'aide à garder les pieds sur terre pour plein de choses. C'est quelqu'un de beaucoup plus terre à terre, très organisé. Et moi, je pense que je l'aide aussi à s'évader, à arriver un peu. Et on a cette complémentarité qui fait que ça fonctionne. Et voilà, du coup, j'ai une famille peut-être un petit peu distante par rapport à ce que je fais, mais moi, ça me va. Ils viennent me voir de temps en temps, mais en tout cas, ils me laissent tranquille, ils me laissent mon univers, et ça, c'est appréciable. Mais voilà, tout ce que je puis vous dire. Mais en attendant, vous les verrez assez rarement dans mes vidéos. Peut-être mon fils aîné, mais ma femme et mes autres, le reste de la famille, en tout cas, c'est peu probable. Ou alors par accident. Salut Indiana, penses-tu refaire des vidéos avec l'application Randonautica? Question de Cyril. Eh bien oui les amis, oui, parce que j'adore cette appli, elle est folle, elle est incroyable et je ne comprends pas comment ça marche. C'est peut-être du pur hasard, j'ai sûrement ou probablement beaucoup de chance à chaque fois que je l'utilise, parce qu'il y a à chaque fois des choses bizarres. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui vous génère un point GPS en fonction de ce que vous pensez. Si vous pensez à extraterrestre, monstre ou quoi, l'application va vous dire allez là, allez voir, il y a quelque chose en rapport avec ça. Et j'ai à chaque fois quelque chose de troublant, vraiment. Alors je l'utilise très peu dans ma vie de tous les jours parce que je garde un peu l'influx pour les vidéos en fait. Mais j'ai décidé, je vous l'ai déjà dit je crois, d'utiliser cette application comme une carte postale en fait. C'est-à-dire à chaque fois que je vais dans un pays, je voyage, utiliser Randonautica sur place, ça aide aussi à visiter le pays, à se déplacer et à explorer un petit peu. Bon, c'est local, hein, on fait ça à pied, à la limite en vélo ou en trottinette, mais souvent à pied. En voiture aussi, c'est vrai que ça peut être bien en voiture, pour s'éloigner un peu, mais du coup on visite un peu. Et c'est une carte postale. Et du coup, cette année, j'ai beaucoup de voyages prévus, au moins 4 je crois qui sont planifiés. Et à chaque fois, j'espère vous ramener une... Vous l'avez vu, c'est en direct, je ne coupe pas, enfin c'est en direct, il n'y a pas de coupure. Je bafouille, je dis des trucs des fois. J'espère vous ramener des cartes postales Randonautica partout où j'irai cette année. Ça va être trop cool, j'ai hâte de voir si ça va marcher et là où ça va m'amener. Bonjour Nico, est-ce que tu as prévu de partir à l'étranger pour enquêter dans des lieux connus pour être hanté? Si oui, où? Et retourneras-tu en Australie un de ces jours? Oui, alors je viens de vous le dire, je pars à l'étranger cette année 4 fois au moins. Et évidemment, à chaque fois, je vais alors au minimum ramener un Randonautica, et puis peut-être plus si c'est possible, s'il y a des lieux qui s'y prêtent. À l'heure où cette vidéo sort et où vous la regardez, je dois être en train de rentrer des États-Unis. J'espère avoir fait ce que je voulais faire là-bas. Et j'ai un petit planning concernant l'étrange, le paranormal, des choses surprenantes qui sont pas connues, et puis d'autres plus. Enfin, je sais pas. Je verrai ce que je vais pouvoir avoir. J'espère pouvoir avoir fait tout ce que je voulais. C'est français ce que je viens de dire, je sais pas. Mais c'est un vrai défi à chaque fois, surtout dans un voyage en famille. Mais bref, vous l'aurez deviné, beaucoup de voyages prévus et à chaque fois du contenu lié à ce que j'aime. Donc bien sûr. Et pour l'Australie, oui, je vais retourner en Australie, j'en suis certain. Enfin, j'en suis certain. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, de revenir en Australie. Et plus le temps passe, plus j'ai envie parce que j'ai l'impression d'avoir juste effleuré ce pays qui est incroyable. Tellement beau, avec des gens tellement accueillants, la faune, le climat, la lumière, tout m'a plu là-bas. Et donc... très envie d'y retourner. Et puis j'ai une amie là-bas, j'ai Nathalie qui a la gentillesse de m'accueillir, c'est une abonnée au départ, et j'espère revenir la voir, et j'espère dans pas longtemps. L'Australie, on en reparlera les amis.
À quand les bonnes vieilles explos d'antan sans forcément une recherche de paranormal? Question de Véro qui est très intéressante et qui c'est vrai a du sens parce que depuis quelque temps effectivement je viens toujours coller une part d'étrange, de mystère ou de paranormal en tout cas dans ce que j'explore, alors qu'au début de ma chaîne je faisais des choses, des petites explos qui se suffisaient en elles-mêmes. Je voulais juste aller dans des lieux où il était difficile d'accès, où on savait pas ce qu'il y avait, genre voilà les puits, les terriers de blaireaux, des trucs comme ça. C'est des vidéos plus simples et je sais pas, le chemin faisant, vous savez, on évolue et on a envie de toujours améliorer les choses, aller plus loin, diversifier les concepts ou les affiner, et on se retrouve avec des vidéos effectivement plus chargées avec cette partie paranormale. Mais là dernièrement, j'ai envie de retourner à ces premiers amours concernant l'explo avec des choses simples. Ce sera peut-être aussi plus reposant parce que le paranormal c'est beaucoup de boulot. Et il y a une demande, je le vois. C'est pas la première fois que je vois ce genre de questions. Beaucoup me disent quand est-ce qu'on revoit des petites explos, c'est ce qui faisait tout le sel de ta chaîne au début. Et oui les amis, j'ai envie de revenir à ça moi aussi. Donc il se peut qu'à partir de cette année, je sais pas, à l'automne, je me relance dans des petits trucs beaucoup plus légers, juste pour le kiff d'explorer un endroit qui le mérite, et toujours en lien avec l'aventure, l'univers Indiana Jones, des lieux ouais, dans la nature où il y a eu du vécu humain, on sait pas trop. Bref, c'est reparti. Mais déjà, dernièrement, si vous avez suivi la chaîne, il y a eu une grotte que j'avais tournée il y a 1 an. C'est sorti, à mon avis, si tout va bien, c'est sorti. Et il y a les puits aussi. Les puits, c'est ça, hein, c'est complètement ça. C'est juste de l'exploration. Donc oui, je reviens à ça, les amis, parce que j'en ai très envie. De la simplicité et de l'aventure. Tu as quel âge? Me demande Anamona. Alors, j'ai 47 ans. Oui, ça fait déjà beaucoup. La roue tourne. Hein. Alors, personnellement, je ne me sens pas cet âge du tout. Mais c'est qu'un chiffre et je crois que l'âge on l'a dans la tête. Hein. Et ce qui est certain, c'est que être passionné, être curieux, s'intéresser à plein de choses, ça rend heureux déjà. C'est clair, ça rend heureux. Moi, je suis quelqu'un de très heureux dans la vie. Et surtout, je pense que ça maintient une espèce de vivacité d'esprit. Le fait de s'intéresser à tout, je me sens plutôt connecté à tout ce qui se passe aujourd'hui, à mon époque et tout. Donc, oui, je pense que c'est très sain de s'intéresser à énormément de choses. Donc, j'ai 47 ans, mais dans ma tête, je sais pas, je dois en avoir 14 ou 15, un truc comme ça. Bref, voilà, j'ai cet âge-là, malheureusement, mais je m'en fous en fait. Je suis curieuse de connaître tes plats préférés, tes films préférés, tes groupes de musique préférés, et si tu feras par la suite des vidéos iceberg. Alors, c'est un cluster de questions, mais je l'ai gardé parce que c'est un peu plus personnel comme question, et peut-être vous avez envie de savoir. En tout cas, moi, les personnes que j'apprécie sur YouTube, j'ai des fois envie de savoir ce qu'ils aiment dans le privé. Et là, on y est en plein dedans. Alors déjà, pour la question des icebergs, j'ai l'impression que c'est Air Colors qui me pose cette question. Cette personne doit aimer les vidéos iceberg. Moi personnellement, je connais un peu le concept, j'ai vu d'autres youtubeurs le faire. Je sais pas. J'ai jamais trop pensé à le faire parce que ça me parle pas vraiment. Je sais que c'est une manière d'illustrer un concept on s'enfonce dans l'étrange et le plus inquiétant. Mais bon, je sais pas. J'ai pas de réponse en fait parce que j'ai jamais vraiment songé à le faire. C'est peut-être parce que ça m'attire pas trop, je sais pas. J'ai mes propres trucs à moi en fait. Je verrai. Mais je peux pas dire non parce que il se peut que je change d'avis, un de ces quatre. Et concernant les autres questions, alors c'est assez personnel effectivement. Mes plats préférés. Alors, je suis très gourmand. Moi, la bouffe, j'adore. Et alors, la nourriture asiatique et particulièrement tout ce qui est japonais, les sushis, j'adore. Et toute la nourriture japonaise en général. Je crois que je mets ça vraiment au-dessus du panier. J'aime beaucoup les pizzas, les hamburgers. Je suis vraiment un peu dans la malbouffe, c'est clair. Hein. Si je devais m'écouter, je fais attention, j'essaie de me raisonner, de faire attention à ce que je mange, mais je suis quand même très gourmand et voilà, des trucs pas forcément qui plaisent à tout le monde, je sais. Je vais te donner un coup dans mon micro. Mais voilà, vous connaissez mes goûts. Après, bon, j'aime bien la nourriture beaucoup plus raffinée, tout ça, bien sûr. Mais je mange de toute façon, je suis vraiment pas difficile. Je m'accommode à peu près de tout. Il y a une seule chose que j'aime pas, c'est le roquefort. Voilà. J'aime beaucoup le fromage, mais le roquefort, pour moi, je sais pas pourquoi, ça passe pas. C'est tout. Mes films préférés, bon, alors vous vous en doutez, hein, évidemment, Indiana Jones, l'aventurier au chapeau. Ce sont les gènes de mon univers, ça vient de là. Et puis, plus largement, moi je suis un grand gamin. Hein. Je suis un grand gamin, j'ai besoin, quand je vais au cinéma, de m'évader. J'ai beaucoup de mal à aller au cinéma, voir un film intimiste ou à la rigueur une comédie, mais c'est même pas mon centre d'intérêt principal. C'est vraiment, je veux en prendre plein la vue, je veux voyager quand je vais au cinéma. Donc évidemment, le cinéma fantastique, le cinéma d'aventure, le cinéma de SF, toutes les grandes franchises comme Alien, Seigneur des Anneaux, j'en oublie, Star Wars, bien sûr, je suis un grand Star Warsien, je sais pas si ça se dit. Voilà. Je suis un grand gamin en fait avec tout ça. Donc, mais Indiana Jones, ça reste quand même au-dessus, vraiment au-dessus du reste.
refais des vidéos sur les caméras de chasse dans des milieux naturels, c'était top, me demande Nathan. Mais Nathan, tu as complètement raison, c'est vrai que je suis peut-être un peu espacé, même si ça reste vraiment un truc que j'adore faire. Ça fait partie des choses qui ont permis de construire ma chaîne aussi, à côté des puits, à côté de tout le reste. Donc oui, bien sûr, il y en aura d'autres et régulièrement. Alors peut-être que c'est un peu moins régulier qu'avant. C'est des vidéos qui demandent énormément de travail, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut aller une première fois sur place, poser les caméras, enfin filmer le contexte, contextualiser la vidéo, tout ça, faire des plans partout, drone et machin, puis poser la caméra, revenir une première fois. Quelquefois, il n'y a rien, donc je remets les caméras, je reviens une autre fois, même des fois une troisième fois. Et puis après, il faut que je filme la partie studio, analyse, et ça c'est aussi du travail. Donc c'est des vidéos qui prennent un temps fou, c'est très chronophage et très énergivore. Donc voilà, j'en fais pas si souvent, mais ça reste quelque chose que j'adore faire. Et vous savez que je rentre des États-Unis, j'en reparle là, mais c'est vrai que c'est l'actualité là. Hein. Je suis en train de rentrer des États-Unis à l'heure où cette vidéo sort. Là, à l'heure où je la tourne, je suis pas parti, mais j'ai prévu de la sortir juste quand je vais rentrer. Et j'espère avoir fait ce que je voulais faire là-bas avec les caméras de chasse. Parce que filmer des animaux américains avec des caméras de chasse, les amis, c'est le Graal pour moi. Donc, on en reparlera très vite des caméras de chasse avec peut-être des animaux de notre continent. Je l'espère. J'espère que tout s'est bien passé là-bas. À cette heure-ci, je ne sais pas. Rien n'est tourné. Es-tu seul pour créer tes vidéos ou as-tu une équipe pour t'aider, que ce soit pour les montages, la réalisation ou l'administratif? Quel est ton métier à la base? Alors, à la base, je suis infirmier, je l'ai déjà dit. Mais un métier qui me prend déjà du temps, mais... Concernant mon activité de vidéo, je suis tout seul, je suis absolument tout seul. Je crée mes concepts tout seul, je tourne tout seul, je monte tout seul, toute la partie partenariat, tout ça, je gère ça un peu tout seul. Il y a juste un détail, c'est que depuis peu, je suis épaulé avec une abonnée qui est devenue une amie, qui s'appelle Samantha, elle se reconnaîtra, et elle m'aide beaucoup dans les recherches. Elle m'a trouvé beaucoup de sujets dont je vous ai parlé récemment, elle est très présente et elle m'aide beaucoup à étoffer le travail de recherche surtout. Après, beaucoup de gens m'ont épaulé tout au long de la construction de la chaîne. Je pense notamment à Dirt Diver, à Pauline, qui sont les modérateurs de mes lives notamment. Dirt Diver, il a monté le Discord, qui est un lieu de rencontre et d'échange autour de mon univers. Et puis il y a évidemment Seb, Rémi. Enfin voilà, je vous parle, j'en oublie plein, hein, mais ce sont des personnes qui ont contribué à construire mon univers. Mais dans l'ensemble, c'est moi qui fais l'essentiel, quoi. Le 95% c'est moi qui le fais. Si je devais prendre quelqu'un en premier lieu, ça serait un monteur, parce que le montage, c'est le plus chronophage. C'est harassant, des fois, c'est épuisant. Une vidéo comme le Château de Vos, ça m'a pris 15 jours, je sais pas, j'ai dû passer 60 heures devant mon PC à monter. Et je vous avoue que des fois, qu'on arrive un peu aux limites. Et je me dis que ouais, ça serait bien un monteur. Mais je n'ai pas les moyens pour le moment. YouTube me rapporte de l'argent actuellement. Ça permet de financer les vidéos, l'univers, les voyages, tout ça. Mais payer un monteur, c'est vraiment un employé, c'est à plein temps, j'allais dire à plein temps ou presque. C'est beaucoup d'heures et ça coûte cher. Donc bon, pour le moment, je m'en accommode. Voilà, pour le moment, je suis un vrai artisan de la vidéo. Est-ce que vous signez des autographes dans la rue quand vous faites vos courses? Alors, pas à ce jour. Rigolote cette question. Je n'ai pas signé d'autographe dans la rue, mais on m'a reconnu quelques fois. Alors, je reste un youtubeur modeste, hein, ça paraît pas, mais 120 000 abonnés, des brouettes, ça reste assez petit sur YouTube, même si j'ai fait ma petite place, mais c'est très dilué, donc il y a peu de gens qui me reconnaissent en fait. C'est arrivé quelques fois, surtout quand je mets mon chapeau, parce que mon chapeau c'est mon accessoire. Quand je l'ai pas, on me reconnaît pas trop, ou très peu. C'est un peu comme Daft Punk en fait, je me rends compte. Et du coup, ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que je suis reconnu de temps en temps. Ça fait à chaque fois très plaisir quand même. Question suivante, où j'en suis là. Bonjour Indy, quel est ton état d'esprit avant et après une exploration paranormale? Alors c'est très difficile à dire, j'ai le sentiment que je suis très excité à chaque fois avant une exploration. C'est une vraie excitation. Quasiment à chaque fois, pardon, et un petit peu de stress aussi, parce que j'ai toujours peur que ça se passe pas bien, surtout quand je suis tout seul. De l'appréhension bien sûr, et beaucoup de concentration, parce que tourner une enquête paranormale, c'est un travail intellectuel vraiment intense. Il faut positionner les caméras, régler tous les appareils, qu'il n'y ait pas de problème, le son, tout, il faut penser à tout, surtout quand on est tout seul, c'est harassant. Et puis après, il faut tourner, faire les bons plans, mettre la caméra comme il faut parler devant la caméra, donc faut faut pas dire de conneries, il faut que ce soit construit, c'est épuisant, c'est épuisant. Et moi, après l'enquête paranormale, je suis en général complètement épuisé, je suis fatigué, vraiment. Et le truc, c'est que si je dors sur place, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai du mal à dormir en plus, parce que je suis tellement dans le truc. Après, vous me direz, dormir sur un lieu flippant, c'est compliqué, je dors jamais beaucoup. Mais il y a un moment de tension après qu'on a du mal à évacuer.
Bref, c'est difficile de... Voilà, c'est difficile les enquêtes paranormales. Hein. Il y a tellement de travail avant, pendant et même après. En tout cas, intellectuellement, c'est beaucoup d'efforts. Mais voilà, un mélange d'excitation, d'appréhension, de concentration et de fatigue après coup. Bonjour Nicolas, je ne sais pas si la question a été abordée ou posée dans les nombreux commentaires, mais concernant tes enquêtes, t'équiperas-tu prochainement d'une caméra thermique ou infrarouge dans la détection éventuelle d'entités fantomatiques? En te remerciant, bon grand week-end du 8 mai. Merci Alexandre pour ta question. Eh bien oui, c'est une question qui tombe à pic parce que j'ai récemment fait l'acquisition d'une caméra thermique. J'ai tardé parce que ce sont des appareils qui coûtent extrêmement cher. Alors j'ai pas pris une caméra thermique à proprement parler, c'est un module que je rajoute sur un smartphone, mais ça marche très bien. Vous découvrirez la première vidéo avec cet appareil dans la vidéo que j'ai tournée avec Jean, qui va sortir normalement dans le courant du mois de juin. Et alors j'ai eu un problème de son, j'ai pas géré le son avec cet appareil, je pensais que ça allait le prendre, or non, enfin que le smartphone prenait le son, mais non. Du coup il y aura du son, mais avec une autre caméra qui a pas un très bon son, donc je sais pas ce que ça va donner. C'est une première, donc j'espère que vous serez indulgents. Mais ça a du sens, ça à travers tout ce que je fais, c'est vrai que ce soit les fantômes, même les cryptides et tout, j'ai toujours pensé une caméra thermique serait vraiment la bienvenue. Ben ça y est, il y en a une, et vous la découvrirez très prochainement. Bonjour Igana, as-tu déjà eu des gros projets qui sont tombés à l'eau au dernier moment pour X raisons? Merci pour ta passion et ta personnalité, bonne continuation et merci pour ton travail de qualité. Oui, il y a des projets qui sont rarement annulés, plutôt repoussés. Dernièrement, j'en ai un notamment avec David, avec Projet 51, on avait prévu un truc fou. Et vu la météo catastrophique de ce printemps, enfin en tout cas jusqu'à l'heure où je tourne ma vidéo, on a dû repousser ça. On sait pas trop quand parce qu'il pleut trop. C'est gérable la météo quand vous êtes dans un lieu fermé, un bâtiment, un château ou quoi. Même si ça parasite des fois un peu, vous êtes au moins au sec pour les appareils, pour tout. Or si vous êtes en pleine nature, alors là... c'est pas possible, ça se gère pas. Vous pouvez pas tremper les caméras et tout. La limite, c'était vraiment en Roumanie, vous l'avez vu, on s'est pris de la flotte dans cette forêt hantée. Et heureusement, on avait des tentes, mais c'était vraiment limite là. Je sais pas, on a eu de la chance de pas noyer les caméras. Voilà, donc question météo et puis des fois des questions de planning aussi. Quand c'est trop surchargé, il est arrivé de repousser ou d'annuler des projets parce que je ne me sentais pas. C'est ça aussi, on parlait d'organisation tout à l'heure. J'ai besoin d'organiser très précisément mon emploi du temps, que ce soit pour les montages, les tournages. Il faut que j'évalue à chaque fois, je vois à peu près à un mois ce dont je suis capable ou pas. Et il y a eu un cas notamment au mois de mars, je crois, où je me suis dit, là, je vais monter sur Paris pour un truc. J'ai dit non, là, je pourrais pas. C'est le truc de trop. Donc je l'ai annulé, enfin en tout cas, je l'ai repoussé pour plus tard. Il faut savoir faire des choix, c'est ça aussi, mener son planning concernant une chaîne YouTube, c'est savoir quand on n'a pas le temps, quoi. Quand on ne pourra pas le faire, en tout cas dans de bonnes conditions. Parce qu'une vidéo réussie, c'est une vidéo aussi où on est serein, on a du temps pour monter. Il ne s'agit pas de se foutre le cochon dans le maïs, excusez-moi, c'est une expression du sud-ouest, mais quand vous foutre dans la merde, on va le dire clairement, avec trop de vidéos, trop de concepts, enfin trop de tournage et de montage et trop de choses à faire en même temps, à l'arrivée, vous y perdez, quoi, vraiment. Est-ce que tu iras dormir dans des lieux étranges durant l'été? C'est génial ce concept, me demande Martin Pierre. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un truc que je fais plutôt l'été. Vous comprenez pourquoi? Pour les conditions météo, c'est quand même plus agréable de dormir dans la nature, de se faire un petit bivouac avec des saucisses dans un lieu effrayant, plutôt qu'en plein hiver. Même si ce serait faisable en plein hiver, c'est d'ailleurs une idée que j'ai depuis un moment, faire ça aussi l'hiver. Mais pour le coup, cet été, il y a au moins 2 idées qui sortent du lot que j'aimerais concrétiser cet été. J'espère pouvoir le faire. 2 lieux absolument creepy, mais effrayant au possible. Donc j'ai hâte de faire ça. Donc oui, ça fait partie des choses aussi que j'ai envie de développer sur la chaîne très souvent. Voilà, vous avez connu dormir dans un champ de maïs, sur une île, dans une petite église abandonnée au milieu de la forêt. Des lieux abandonnés divers et variés. J'en ai 2 là qui me tiennent à cœur et on les fera très prochainement, c'est promis. Quel est ton plus grand projet paranormal que tu aimerais faire, soit seul ou accompagné? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette question rejoint une de celles qui sont tombées au début. La forêt d'Aokigahara au Japon, bien sûr. Et un autre projet également en compagnie d'un autre youtubeur. On s'est mis ça de côté pour un truc extraordinaire. Une chasse à quelque chose sur un autre continent. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse, voilà, je vous tease un peu, mais ce serait peut-être prévu pour 2025. Mais ça demande beaucoup d'organisation, c'est compliqué. Donc tant que c'est pas plus poussé en avant au niveau, enfin tant que le projet n'est pas plus abouti, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Donc oui, l'intérêt c'est d'aller voyager, de se rendre dans un pays lointain pour trouver des mystères un peu exotiques aussi. Ça c'est intéressant. Question suivante, toujours intéressé par les expériences audio et vidéo de tes abonnés.
Bien entendu, bien que effectivement j'ai un peu mis le holà là-dessus depuis quelques temps. C'est vrai que j'ai pas proposé de vidéo concernant cette série que j'avais pas mal lancée au début de ma chaîne. C'était les choses étranges de mes abonnés. Alors c'est un concept complètement inspiré de ce que font d'autres youtubeurs. Il se peut que j'ai décidé au fil du temps de faire des choses plus personnelles, plus originales, qui me reflètent un petit peu plus des choses que j'ai créées par moi-même. Mais l'envie revient quand même, je vous avoue, parce que je reçois beaucoup de choses par mail, sur les réseaux et tout. Alors beaucoup concernant les ovnis, mais la question tombe à pic quand même. Ça vient à un moment où j'y pense à nouveau, et il est possible que je vous propose un nouveau numéro. Je sais pas, j'avais fait 6 ou 7 épisodes, ça a dû s'arrêter il y a 2 ans environ. Mais un petit retour de cette série me paraît tout à fait envisageable dans les prochaines semaines ou mois, les amis. Et parce que j'adore, et vous avez tellement de choses à proposer, c'est fou. Donc ouais, on va reparler. Bonjour Indiana Fraise, j'ai une question concernant tes explorations. As-tu déjà eu des blessures ou des accidents qui te sont arrivés? Et si oui, laquelle a été la plus douloureuse? Bonne continuation, explorateur de l'impossible. Merci pour ta question, Aspergeek. Alors, j'ai eu très peu d'accidents, vraiment très peu de problèmes. Je suis un explorateur plutôt prudent, mais il m'est quand même arrivé un truc. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, j'ai failli passer à travers le plancher d'un château abandonné. Heureusement, c'est juste ma jambe qui est passée. Le plancher était pourri. En fait, dans un château... Je le sais depuis et je suis beaucoup plus prudent. Lorsque vous voyez le plafond pourri, il y a eu des gouttières et tout, il faut regarder le sol parce que l'eau traverse et elle tombe, elle passe, l'eau elle passe, elle pourrit tout. Donc quand le plafond est pourri, le sol est pourri et je sais pas, j'étais pris en train de faire des planches, j'ai pas fait attention. J'ai la jambe qui est passée à travers le plancher, j'aurais pu me faire extrêmement mal. Heureusement je suis resté bloqué et par contre mon épaule a tapé il y avait un radiateur sous la fenêtre du château là et mon épaule a tapé, je me suis fait une entorse de l'épaule, j'ai eu très mal sur le coup mais heureusement je m'en sors bien. Dans la cave il y avait des objets assez pointus, je sais pas trop ce qu'il y avait dessous et, mais ça aurait pu me permettre d'explorer la cave parce qu'on ne pouvait pas y rentrer, j'avais pas trouvé l'entrée. Je préférais quand même en rester là les amis. Voilà, c'est la seule anecdote vraiment douloureuse à retenir. Après des petits trucs, quoi, des griffures de ronces, des petites aventures pas graves, hein, des coupures ou quoi, mais dans l'ensemble, c'est la seule chose que j'ai à rapporter et j'espère qu'on en restera là. Question suivante, vas-tu refaire des vidéos avec des caméras de chasse dans des lieux insolites ou avec des objets qui se mangent insolites pour voir les animaux? C'est une excellente question, un petit peu épineuse et qui est sujet à débat. Je sais que les photographes et vidéastes animaliers purs et durs détestent qu'on pratique le nourrissage. Alors c'est pas vraiment directement la question, mais ça me permet de raccrocher avec le fait que je laisse de temps en temps des croquettes pour attirer des animaux. Ça ne se fait pas dans le monde de la photographie animalière, parce que c'est une hérésie complète. L'idée c'est de photographier et filmer les animaux de façon complètement naturelle, dans leur milieu naturel, en évoluant dans leur vie naturelle, sans venir parasiter avec de la nourriture. Ce qu'il y a, c'est que je ne me revendique pas comme photographe ou vidéaste animalier. Moi, je fais des concepts très particuliers. J'essaie de filmer les habitants de certains endroits un peu insolites, comme des maisons abandonnées, des lieux effrayants, voir un peu ce qu'il y a, quoi, voir un peu ce qui vit. Donc voilà, j'ai fait ce choix là. Alors je fais toujours évidemment, je prends évidemment très soin de ne pas laisser des choses toxiques pour les animaux. C'est souvent des croquettes pour chats qui sont totalement inoffensives pour la plupart des animaux sauvages. Et puis je ne viens qu'une fois, je ne les nourris qu'une fois, donc c'est pas mon habitude. Après j'essaie de perturber le lieu le moins possible. Il y a des souris honnêtement qui sont très contentes et qui doivent être qui repartent avec quelques kilos en plus après mon passage, mais c'est bien le pire qui puisse arriver. Donc c'est mon choix, je l'assume complètement, hein. Et il m'est arrivé de laisser des caméras sans aucun artifice bien sûr, mais c'est beaucoup plus dur. Moi je dispose de très peu de temps toujours, et c'est des concepts exactement, enfin souvent très particuliers, qui font appel à... Voilà, il faut malheureusement un peu d'artifice parce que c'est très ingrat, c'est très long, et je n'ai malheureusement pas des mois pour faire mes vidéos, et c'est ce qu'il faudrait pourtant dans certains cas sans aucun artifice. Voilà, c'est mon choix, je sais que c'est discutable et tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais moi je fais comme ça, et pas toujours. Et concernant les objets ou les aliments, insolites laissés dans la nature, comme par exemple j'avais fait ça avec un poulet et puis je vais y arriver, un sandwich qui était évidemment bio. J'ai fait attention là aussi de ne pas laisser d'aliments toxiques pour la nature. C'est pareil, il faut que je réfléchisse beaucoup à chaque fois avant de faire le concept parce que je veux pas choquer les gens avec ça. Mais j'ai d'autres idées, bien sûr, ça se fera. Et puis j'aime bien le côté extrêmement décalé de laisser quelque chose comme ça d'insolite, quelque chose qui vient de l'univers humain, de le laisser seul dans un endroit où il n'y a pas d'humain et de voir ce qui va se passer. Quels sont les animaux qui vont oser s'approcher de cet artefact humain. Voilà, c'est vraiment l'idée de ça, c'est vraiment de la pure curiosité. Et j'essaie toujours, je vous le répète, mais d'impacter le moins possible le lieu, d'employer des
nourriture les moins toxiques possibles. Mais c'est difficile des fois, il faut que je travaille tout ça, je fasse un travail de pédagogie, je le dis souvent dans les vidéos aussi, parce qu'on vit une époque où les gens font très attention à ce qu'ils voient et jugent très vite. Donc voilà, je ferai ça avec parcimonie quand même, mais il y a d'autres projets bien sûr. La question suivante, coucou, préfères-tu les enquêtes seules ou accompagnées? Merci pour ta simplicité. C'est une très bonne question là aussi, ça tombe à point nommé puisque je fais un peu les deux depuis quelques temps. J'ai fait beaucoup de vidéos avec David, Projet 51, avec Hélène depuis quelques temps, j'ai fait des vidéos avec Alex aussi précédemment, là avec Jean, j'en avais fait avec Jordan à une époque. C'est très intéressant parce que c'est deux ambiances complètement différentes, deux approches complètement différentes. Je pense que du point de vue du viewer, et quelque part du point de vue du vidéaste, c'est très intéressant quelqu'un qui est seul parce que c'est beaucoup plus immersif. C'est très anxiogène d'être seul, je vous le dis en tant que vidéaste, en tant que mec qui filme, c'est très anxiogène. Quand vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous, même pas là avec vous, qui est à l'étage ou quoi, ça décharge énormément, ça vous libère d'une angoisse. Moi c'est l'effet que ça me fait. Je suis extrêmement serein quand il y a quelqu'un, même à l'étage au-dessus. Je dis pas que je suis complètement serein, mais je suis beaucoup moins stressé et j'ai beaucoup moins d'appréhension que lorsque je suis tout seul. Mais du coup, à plusieurs, ça enlève un petit peu cette magie. Et quelquefois, on se parasite un peu aussi, donc c'est pas toujours facile. Par contre, le fait d'être à plusieurs, c'est un partage incroyable parce qu'on est animé de la même passion, on est en quête des mêmes réponses, on est des vidéastes. Je parle quand je tourne avec d'autres youtubeurs bien sûr. Il m'est arrivé de tourner avec des simples abonnés, mais c'est pareil, il y a quelqu'un avec moi, on est attiré par la même, par la même quête de l'étrange, des réponses, et donc c'est très enrichissant. Et sur le plan humain, c'est un vrai partage, quoi. C'est très kiffant de vivre à plusieurs une aventure. Mais voilà, la frontière, après le problème, le revers de la médaille, c'est que c'est moins immersif, il y a des petits bruits parasites, beaucoup plus que lorsqu'on est tout seul. Donc j'ai envie de vous dire, j'aime les deux, et c'est bien de faire les deux. Voilà, et puis il y a des lieux qui se prêtent à être à plusieurs, d'autres où c'est mieux d'être tout seul parce que c'est plus petit. C'est un choix épineux, mais il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Mais j'ai envie de vous dire que tout seul, ça reste quand même le plus immersif et le plus puissant à vivre, vraiment. Donc j'aurais peut-être un petit faible pour les enquêtes tout seul, mais à plusieurs, ça peut être aussi de vraies aventures humaines, vraiment. Question d'après, coucou Nico, depuis quand fais-tu les explorations? Gros bisous. Ça fait 6 ans que j'explore les amis. Ça passe vite, ça passe très très vite. Quelles sont les expériences qui vous ont le plus convaincu de l'existence du surnaturel ou de l'au-delà? Alors, j'ai effleuré le sujet tout à l'heure déjà, mais des bruits de pas dans des maisons abandonnées, des phénomènes étranges et pas toujours explicables dans des lieux réputés hantés. Alors ça, c'est fou. Je pense souvent à la maison forte de Régnac et au château de Vos, qui sont deux lieux réputés hantés. C'est très différent d'un endroit abandonné, je sais pas, une ferme ou une maison abandonnée dans la campagne, pardon, où vous vous rendez parce que vous dites c'est vieux, c'est abandonné, on va voir s'il y a des fantômes. Je l'ai fait souvent, je le fais la plupart du temps, ce genre de truc. Donc on a des résultats ou pas, mais quand vous vous rendez dans un lieu réputé hanté où beaucoup d'autres rapportent des trucs et que on sait ça se sait quoi, que le lieu est hanté, vous arrivez là, vous êtes complètement à cran. Moi, à chaque fois, je suis excité, je regarde tout et donc expérimenter des choses dans ces lieux, ça vous conforte dans l'idée qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre et ça se vérifie. Je pense souvent à la maison forte de Régnac, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure ou pas ça, mais il y a des armures automatisées dans la maison forte de Régnac en Dordogne et elles se déclenchent au détecteur de mouvement. Ça veut dire que lorsque les visiteurs approchent, il y a un détecteur de mouvement qui déclenche l'armure et qui se met à bouger. Et j'ai laissé des enregistreurs toute la nuit, alors pour ceux qui ont vu la vidéo vous en rappellerez, et lorsque j'ai écouté les enregistrements, les armures se déclenchent seules la nuit. Alors qu'est-ce qui vient les déclencher? Qu'est-ce qui a bougé? Alors il y a aussi des bruits bizarres dans le château de Vos, des bruits sur les portes, tout ça. J'ai vraiment vécu des choses étranges, voilà. Et je sais pas si ça m'a convaincu, mais en tout cas ça m'a fortement intrigué et ça m'incite à continuer et peut-être un jour avoir une réponse. Je sais pas si on aura un jour une réponse définitive avec le paranormal, mais en tout cas on a des éléments extrêmement troublants, comme tout ce dont je viens de vous énumérer. Crois-tu vraiment qu'il existe des entités? Alors ça rejoint la question précédente, je me pose vraiment de sérieuses questions, je ne sais pas si je suis complètement convaincu, mais c'est intéressant et je continue à explorer. Est-ce que sans YouTube, tu oserais quand même dormir dans des endroits flippants? C'est une excellente question et c'est marrant parce que j'ai abordé le sujet avec David ou avec Jean récemment, mes potes de YouTube, et on se disait que peut-être qu'on le ferait pas, même c'est quand même quasiment sûr même qu'on le ferait pas hors caméra. La caméra, le fait de filmer, de partager surtout, ça vous pousse quoi, ça vous donne un énorme prétexte pour aller faire des choses
ultra kiffante et émotionnellement forte. On vit une époque extraordinaire, je le dis souvent, où on a ces outils très simples comme des caméras, des micros, tout ça, où on peut capturer intégralement une expérience. Et puis après, il y a l'outil suivant, c'est YouTube, qui permet de partager massivement avec le monde entier, avoir sa propre chaîne télé en fait. Donc c'est absolument kiffant. Et du coup, ben, ça vous pousse quoi. Et il est vrai que sans caméra, hors YouTube, je serais peut-être pas allé dormir tout seul dans certains endroits. Même si j'ai toujours un peu exploré, j'ai toujours été aventurier dans l'âme. Mais il y a des choses, sincèrement, sans caméra, enfin, je n'aurais pas trouvé vraiment l'intérêt. Ça n'enlève pas que ça reste une énorme expérience personnelle à chaque fois. Hein. C'est des vraies aventures qui m'apportent beaucoup, qui m'apportent beaucoup, qui me passionnent. Mais le fait qu'il y ait la caméra, ça pousse énormément. Ouais, c'est clair. C'est un vrai prétexte pour tourner tout ça. Quelles sont tes phobies? Alors j'en ai parlé tout à l'heure. Essentiellement les extraterrestres et une rencontre du troisième type. C'est un truc qui me terrifierait littéralement. Je crois que je ferais, je sais pas, je m'évanouirais. ça ne m'est jamais arrivé, mais non, je sais pas. Ouais, voilà, c'est ma phobie. Après, quelques insectes, quelques animaux pas très ragoûtants, mais je suis pas au point de. J'arrive à gérer mes émotions là-dessus. Une grosse araignée ou quoi, évidemment, ça m'effraie un peu, mais je suis allé en Australie et croyez-moi, on apprend là-bas à retenir ses émotions parce qu'on croit toujours des animaux un peu bizarres, un peu gros, un peu repoussants. Serpent, araignée, je suis pas phobique, j'aime pas trop, mais je pourrais pas dire que ce soit des phobies. Non, mais après, voilà, les extraterrestres, c'est con, mais après, j'ai pas vraiment de phobie. Je réfléchis, là, il n'y a rien qui vient. Voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à la question. Quelle a été l'expérience la plus effrayante sur un lieu de tournage d'une de tes vidéos? Alors ça, c'est un truc dont je parle très régulièrement. C'est cette fameuse fois où je dormais dans un cimetière. Vous connaissez l'histoire, hein, si vous me suivez depuis longtemps, j'en parle souvent parce qu'on me pose tout le temps cette question et je réponds tout le temps ça. C'est quelque chose qui marchait. Je dormais, j'essayais de dormir sous ma tente. Je dormais pas, j'essayais de dormir. Et j'ai entendu comme des pas feutrés dans l'herbe près de la tente, quelque chose qui se rapprochait. Et puis ça a tapé d'un côté et de l'autre sur la toile de la tente. Une première fois. Et puis une deuxième fois, ça a fait le tour. J'ai jamais su ce que c'était. C'était effrayant, j'étais tétanisé sous ma tente. Je suspecte un animal, mais honnêtement c'était lourd. Je sais pas. Ou alors un voisin qui a fait une blague, je ne sais pas. Ça m'a terrifié. C'était 3 h du matin, donc j'ai tendance à éliminer des gens un petit peu farceurs que je connais. Mais ouais, c'était palpitant. Et puis il y a eu autre chose aussi. Plus récemment, c'est au château de Vos, on a fait une séance de guéridon pour ceux qui ont suivi. Et vous vous rappelez peut-être de cette scène où on était dans cette pièce et il y avait quelque chose qui approchait. Enfin, on le sentait vraiment, c'était palpable. Il y avait, alors, je sais pas si c'était psychologique ou quoi, mais on sentait comme si quelque chose se rapprochait et voulait rentrer dans la pièce. Hélène, qui est très réceptive, nous disait ils sont là, ils veulent rentrer. J'étais tétanisé là, on sentait le froid. Moi, je sais pas si c'était la peur ou quoi, mais je sentais vraiment l'atmosphère se rafraîchir et tout. Ça, c'est un souvenir assez marquant aussi. Voilà, je vous citerai ces deux trucs. Après, il y a eu d'autres scènes, d'autres séquences, mais c'est ce qui me vient vraiment à l'esprit. Bonjour Indiana, merci pour cette vidéo. Ma question est comment as-tu commencé et pourquoi le déclic? Alors, ça a commencé en 2018, en février 2018. J'étais coincé au ski, enfin coincé dans tous les sens du terme. J'avais un gros blocage, un gros torticolis, je vais y arriver, un gros blocage au cervical. Je ne pouvais pas skier. Je venais de faire l'acquisition d'un drone, j'avais mon smartphone et puis ça fait un moment que je regardais des vidéos sur YouTube et ça faisait déjà des mois que j'y pensais et je me suis dit allez, je vais essayer, je vais faire un truc. On va créer une chaîne YouTube, on va lancer ça, on verra. C'est devenu rapidement une espèce de jeu à mes enfants, on a fait des vidéos ensemble au début. Et puis chemin faisant, vous connaissez la suite, hein, c'est devenu de plus en plus étoffé avec des nouveaux concepts, des nouvelles idées. Une évolution aussi au travers des sujets que j'aime bien et voilà, et ça fait 6 ans que ça dure et que ça n'a jamais cessé en fait. Et c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Mais voilà, le déclic c'est là, mais ça faisait un moment que j'y pensais, hein. Ça faisait un moment que je bidouillais un peu, j'ai toujours fait, ça faisait depuis 2006 que je tenais un blog en fait, où je mettais beaucoup de contenu, je faisais des animations, je faisais déjà des petites vidéos, mais c'était pour mes amis, pour mes proches, c'était pas vraiment pour le grand public. Donc j'avais déjà des bases et je sais pas pourquoi j'ai loupé le coche du démarrage de l'envolée de YouTube au début des années 2010. Je suis passé à côté, mais en 2018 ça m'a rattrapé et j'ai foncé. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Est-ce que Sébastien, ton voisin, va revenir de temps en temps dans tes vidéos? Eh bien oui les amis. Alors il faut que vous sachiez que Seb est moins présent depuis une petite année là, parce que c'est vrai que mon contenu c'est orienté, c'est de plus en plus orienté vers l'étrange, le paranormal, et c'est pas vraiment sa tasse de thé. Seb il aime bien l'aventure, l'exploration, lancer des fusées, explorer des grottes, des trous, faire du paddle dans des mines inondées. Et j'ai un peu moins fait ça, c'est vrai.
Mais Seb, pour moi, il symbolise une espèce d'âge d'or sur ma chaîne en 2020 où j'avais très peu d'abonnés, mais je m'autorisais un peu tout, je faisais n'importe quoi. Ça partait dans tous les sens, c'était les confinements, les vidéos et ma chaîne explosait. Et c'était la folie, quoi. Et Seb était là et on délirait tous les deux. On jouait comme des gamins, quoi. Et c'est peut-être que cette innocence et cette simplicité me manque un peu actuellement, donc j'ai envie de retrouver Seb. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, on en a parlé. Et dans tous les cas, il y a c'est sûr un projet avec Seb en mois de septembre à tourner. Gros truc en plus, une belle aventure. Mais on va faire d'autres trucs avec Seb, revenir à des explorations plus simples, sans le paranormal. Et Seb en fera partie, les amis, c'est promis. Je sais que vous l'appréciez beaucoup. Et c'est un vrai personnage en plus. Donc j'ai hâte de retourner avec Seb. Hello Nico, est-ce que tu mets une protection autour de toi, genre rituel, avant de rentrer dans un lieu hanté et avant de rentrer chez toi, tu te purifies? Encore un grand merci pour tes vidéos. Merci Agnès pour la question. Je fais rien de spécial en fait les amis. J'ai une petite chouette en or qui me sert de totem un petit peu, qui me protège. Je l'ai toujours avec moi. Et c'est vrai que depuis que je l'ai, il m'est pas arrivé grand chose de méchant. Donc je continue à la garder, elle me suit partout. Et sinon, je fais des trucs de base, comme quand on enquête, je me présente, je remercie en partant, et je demande des fois aux entités de ne pas me suivre, surtout quand il y a eu des trucs, par précaution, par principe. J'ai acheté récemment du papier d'Arménie, par curiosité, parce que j'ai une dame âgée qui m'en a parlé, que pour purifier les maisons, lorsqu'il y a un mauvais esprit ou quoi, on fait brûler des papiers d'Arménie, et ça a tendance à purifier l'atmosphère. J'ai fait des trucs avec la sauge aussi. Quelques années, j'ai eu une série de petites déconvenues, pas grave, mais on avait un peu la poisse à la maison, donc j'avais fait tourner j'avais mis de la sauge dans la maison, on avait fait brûler de la sauge. Voilà, 2-3 trucs comme ça, mais sinon, non, je fais pas particulièrement grand chose. Et jusque-là, tout va bien. Hello, peut-être l'as-tu déjà dit, mais pourquoi Fraise ton patronyme? Alors ça c'est une question qu'on me pose extrêmement fréquemment, et je l'ai gardée quand même parce que j'ai répondu 12 000 fois, mais je sais que des tas de gens me rejoignent et ne connaissent pas complètement mon univers et ce que je suis. Donc Fraise en fait c'est mon surnom, c'est un diminutif par rapport à mon nom de famille qui commence par Fraise, qui est plus long, mais les gens ont toujours tendance à raccourcir, ils m'appellent Fraise depuis que je suis gamin, mes amis, tout ça. Donc évidemment lorsque j'ai créé ma chaîne... Indiana, vous savez pourquoi, c'est l'aventure et tout. Je collectionnais déjà des trucs d'Indiana Jones, j'avais le cosplay, donc le chapeau, tout ça. Et Indiana Fraise, je l'ai souvent dit, mais c'est un pseudo qui se retient parce qu'il interpelle un peu. Ça n'a pas trop de sens. Pourquoi Indiana est fraise? Pourquoi un fruit avec Indiana? Et un pseudo sur YouTube qui laisse pas indifférent. Il est plus facilement retenu et ça m'a pas mal aidé, je pense. Bonjour, merci pour vos vidéos. À quand des vidéos caméra de chasse, exploration de puits? Est-ce qu'il y aura une autre enquête sur les fantômes d'animaux? Alors, vidéo caméra de chasse, on en a parlé, oui, bien sûr. Exploration de puits, bien entendu. Je sais pas si j'ai trop parlé des puits, là, j'ai tellement parlé depuis tout à l'heure, mais... Ouais, les puits, c'est fou, ça fait partie des explos centralala, quoi. Je rajoute pas trop de paranormal, à part une fois où il y avait vraiment un puits bizarre, on a fait quelque chose, mais... C'est des explorations que j'adore parce que les puits, c'est fabuleux. C'est des univers comme ça inaccessibles. C'est fascinant d'aller envoyer une caméra là au fond pour voir ce qu'il y a. Donc je continuerai, je fais une chasse aux puits vraiment inarrêtable en fait. Ça fait des années que je cherche des puits. Alors c'est de plus en plus compliqué parce que je peux pas faire 500 km pour aller voir un puits. On verra peut-être un jour, mais pour le moment je le fais pas. Donc je cherche des puits autour de chez moi, dans un rayon assez proche. Et j'ai un petit peu fait tout ce que je connaissais. Souvent les puits c'est des propriétés privées, en plus on ne peut pas faire n'importe quoi, donc il faut trouver des puits un peu délaissés comme ça, et il n'y en a pas des masses, mais je chasse les puits les amis, ne vous inquiétez pas, on en refera. Et l'enquête sur les animaux, bien sûr c'était fou, alors c'est pas une vidéo qui a marché autant que je l'espérais, mais c'était passionnant, honnêtement je suis allé là-dedans un petit peu dans le doute quoi, j'étais pas très convaincu avant de faire ça, je voulais tester, et j'ai été incroyablement surpris par les résultats, il s'est passé des choses vraiment bizarres dans cette vidéo. Les enquêtes paranormales animalières ont quelque chose de fascinant, en tout cas pour l'épisode que j'ai déjà produit, pour cette première expérimentation. Donc je me suis promis de retenter l'expérience ces prochains mois, j'ai déjà le lieu, un cimetière animalier abandonné quelque part en France. Ça c'est fou, animaux abandonnés, c'est incroyable. Et on va aller expérimenter ça et voir si ça se confirme, est-ce que les animaux ont des âmes et est-ce qu'ils reviennent. Voilà, c'est passionnant et j'espère, je suis en train d'ouvrir une nouvelle branche sur ma chaîne. Ça sera épisodique et ce ne sera pas souvent, mais il y en aura régulièrement, je l'espère. Quelle était ta meilleure enquête? Question intéressante. J'ai tendance à penser que les lieux où j'ai fait
des enquêtes avec autorisation, avec quelque chose de très particulier. Je vous disais tout à l'heure, mais c'est très différent d'aller dans un lieu abandonné où on pense qu'il y a peut-être des fantômes, alors on va tester. Et puis des lieux où vous débarquez avec dans la tête toutes les histoires qui sont colportées sur ces endroits, dont on dit qu'ils sont hantés depuis toujours. Il y a eu plein d'histoires, vous avez vu d'autres vidéos, vous arrivez là, vous êtes mais à cran, quoi. Vous n'avez qu'une envie, c'est tout filmer, tout enregistrer. Alors ça perturbe un peu l'enquête parce qu'on n'est pas vraiment objectif, on voit des fantômes partout, mais objectivement il y a des trucs, et c'est génial. Je pense notamment au château de Vos et à Maisonforte de Reignac. Ce sont mes deux enquêtes avec autorisation, j'en ai pas fait beaucoup en fait moi, hein, c'est les deux seuls. Et avec un gros faible pour la Maisonforte de Reignac parce que j'étais tout seul les amis. Et ça c'était génial d'avoir cette grosse maison, ce gros château falaise rien qu'à moi en Dordogne. Je l'avais déjà visité en tant que touriste, ça m'avait fasciné, il y avait une vraie ambiance, et puis il s'est passé des trucs, j'ai adoré, voilà. Donc c'est sûrement ma meilleure enquête, la Maisonforte de Reignac, c'était génial. Bonjour Indy, vas-tu refaire une vidéo envoyée à 360 degrés? Merci, bon dimanche Pascal. Eh bien écoutez, oui, parce que c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que j'adore. Alors, ça a eu un accueil relativement mitigé sur la chaîne les deux fois où je l'ai proposé. Mais l'idée de déambuler dans un endroit fascinant, angoissant, avec une caméra où vous pouvez regarder de tous les côtés, je sais que beaucoup d'entre vous adorent et moi aussi j'aime proposer ce contenu. C'est particulier parce que c'est fait d'une... On ne peut pas monter en fait, ou c'est très compliqué, on ne peut pas monter à 360. Donc on fait ça d'un seul plan séquence. Donc faire attention à comment on fait parce qu'il ne faut pas que ce soit trop nul. Mais je sais que vous avez beaucoup aimé et j'espère vous proposer ça. Un de ces quatre à nouveau dans un lieu, mais pas trop souvent parce que c'est particulier. C'est très simple par contre de naviguer. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont rebutés parce qu'ils pensent qu'ils vont pas y arriver. Or c'est fait pour tous les supports, téléphone, tablette, ordi, téléconnecté. Vous pouvez naviguer dans l'image assez facilement. Il faut juste regarder un peu au début et ça vous permet d'enquêter à mes côtés et j'adore. Donc je le referai les amis, bon pas trop souvent, mais ça va revenir. As-tu l'intention de faire des vidéos au Québec un jour? J'adorerais et je pense que ça se concrétisera, pardon, parce que j'ai une grosse communauté au Québec, beaucoup de gens m'en parlent et j'ai une envie d'aller au Québec. Déjà c'est parce que c'est nos cousins francophones et donc c'est plutôt facile. Et puis il y a beaucoup de choses au Québec, il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a des lieux mystérieux, beaucoup de légendes aussi. Et voilà, du coup j'espère, je vous parle un peu de mes projets de voyage, mais le Québec fait partie des pays que j'aimerais visiter là dans les années qui viennent. Et ça se fera, j'en suis convaincu. Salut, penses-tu réaliser une vidéo dans un château en Écosse ou en Irlande? Oui, je vous en dis pas plus, parce que ça va arriver prochainement. Je vais aller tourner dans les îles britanniques, je vous dis pas où exactement, mais il y a un gros projet qui arrive, ça va être trop cool. Bonjour Nicolas, as-tu déjà eu très peur sur une de tes enquêtes à devoir repartir de suite? Alors, j'allais dire non, mais si en fait, récemment, une vidéo toute récente d'ailleurs, la fameuse vidéo où j'ai enquêté dans des grottes jadis habitées par des lépreux. Et bon, ceux qui ont vu la vidéo, vous l'avez vu, j'ai fait parler cette fameuse application GhostTube, qui est très controversée, on est d'accord, c'est comme le Spirit Voice ou quoi, ce sont des appareils qui simulent des conversations, mais c'est quand même troublant ce qui sort de là-dedans, et j'ai tendance à penser, c'est mon côté irrationnel hein, qui me dit que les entités vont dans l'électronique et font dire ce qu'elles veulent à l'appareil. Il y a une autre part de moi qui me dit que c'est juste du hasard et tout, mais bon, il y a ce débat dans ma tête, c'est fou. Mais là pour le coup, quand le truc est sorti de, je sais plus quel est le terme exact, mais il faut partir ou tu dois partir, je sais plus exactement quel était le... ou partez, je sais plus. Et ça n'a fait qu'un tour dans ma tête, je me suis dit bon ben je pars. Parce que j'avais pas envie de provoquer les choses, d'insister, dans le doute, je préfère ne pas contrarier les entités du lieu. Et puis je sentais que ça allait pas, c'était pas ça. Il y avait une ambiance très lourde, il y avait mon pote qui avait fait que sonner, j'avais l'impression d'avoir dérangé quelque chose. Donc j'ai fait le choix de partir. Voilà, je suis parti. Après, je suis jamais parti, j'ai jamais eu peur au point de partir en dehors de cette fois-là. C'était pas vraiment de la peur, c'était plus du respect pour les entités, s'il y avait entité d'ailleurs, cette fameuse grotte. J'aurais pu partir dans le cimetière où le truc était venu taper là, dont je vous parlais tout à l'heure. Ça avait été absolument effrayant. Mais jusqu'à présent, ça n'est jamais vraiment arrivé. Peux-tu faire une exploration toilette ou bouche d'égout avec la caméra? Eh bien, c'est une très très bonne idée ça, et je me dis qu'il va falloir que je m'y emploie. Surtout que les bouches d'égout, ça fait un paquet de temps que j'y pense. Alors pas les toilettes à proprement parler, parce que c'est dégueulasse, mais les bouches d'égout. Alors j'ai fait des vidéos dans ma ville. Il y a des tunnels sous ma ville, c'est une vieille ville, Agen. Et il y a une espèce de rivière souterraine qui a été pontée, qui passe sous la ville. J'avais fait une vidéo incroyable là-dessous. Et il y a des endroits qui font penser aux égouts un peu. Et je me dis, enfin, je m'étais dit d'ailleurs que j'y reviendrais poser une caméra. Et je ne l'ai jamais fait. Et il va falloir que je le fasse. Mais ça fait partie des projets que j'ai dans la tête et qui finissent par se concrétiser à un moment donné. Et je sais que celui-là devrait arriver un de ces quatre.
Il n'y a plus de questions les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était très long, j'ai beaucoup parlé. Je sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout. C'était une sorte de live comme ça, un petit peu en différé, mais avec des questions choisies. Bon, j'espère que ça vous aura fait plaisir et ça vous aura apporté un petit peu de connaître un petit peu plus mon univers. Peut-être que je referai ce genre d'expérience dans 4 ans. Non, peut-être avant, mais... Voilà, ça me faisait plaisir de me confier un petit peu, de vous raconter un petit peu l'envers du décor, d'où je viens et où je vais et ce que je fais en ce moment. Voilà, écoutez, c'était cool. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé et qui ont bien voulu poser des questions. C'était super intéressant. Je vous rends votre liberté, les amis. N'oubliez pas de revenir la semaine prochaine. Il y aura, je pense, une nouvelle vidéo. Les contenus américains vont pas tarder à arriver. Je vous dis à très vite. Merci à tous et merci d'être fidèles à la chaîne et à son univers. Je vous dis ciao.